Cet homme, les amis, cet homme a perdu son frère parce qu'une policière l'a abattu sans faire exprès. Et écoutez ce qu'il va dire. Écoutez bien. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Salut à toute la famille, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais continuer ma série de vidéos d'encouragement pour vous dire Dieu pardonne encore aujourd'hui. Je suis persuadé d'une chose les amis, c'est que quelqu'un doit entendre ce message aujourd'hui, today. Je pense vraiment que dans la société actuelle, il y a vraiment de personnes qui se font de fausses idées de la foi chrétienne et c'est bien pour cela que je fais cette vidéo. Si moi, Alexandre, il y a quelques années, je m'étais pas approché de Dieu, c'est parce que je me faisais de fait de fausses idées. Il y avait une méconnaissance. Si je n'avais pas envie de l'église, c'est parce que je connaissais pas véritablement Jésus. Et maintenant que j'apprends à le connaître, je me dis que c'est quand même dommage que toutes ces années je n'ai pas pu croire avant en fait. Peut-être que tu ne te sens pas digne, tu te sens peut-être sale, que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, c'est que Jésus est venu, il a pris toutes les mauvaises choses et il a payé le prix à la croix. J'ai envie de te dire, peu importe tes erreurs, à partir du moment que tu les confies à Dieu et que tu te repens, Dieu prend ton péché et il va le jeter à la mer. Vous savez que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour vous embêter, je suis là pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, comment est-ce qu'il m'a appris à pardonner et à me faire changer de regard, changer la perception des choses. Pour commencer les amis, j'aimerais qu'on voit tous ensemble la définition du pardon selon la Bible. Le vrai pardon n'a rien à voir avec les sentiments, c'est un acte de la volonté, mais aussi un acte divin. Il est basé sur notre obéissance à Dieu et sur notre foi en lui. Le pardon n'est pas une option. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et on voit ça dans Éphésiens 4:32. Pardonner selon la Bible, c'est pas genre « Ah, je te pardonne parce que je t'aime bien ». Non, pas du tout. C'est vraiment le fait en fait de déposer un acte en disant « Dieu m'a pardonné, alors je vais te pardonner ». En fait, je veux être comme mon Père Céleste. Et comme je l'ai déjà dit dans une ancienne de mes vidéos, c'est pas parce que tu pardonnes la personne que tu dois faire la fête avec elle tous les week-ends. Écoutez bien les amis, le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés est important pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Non mais c'est vrai, je tiens à dire cette vérité, il faut que tu pardonnes pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin. Si tu ne pardonnes pas, il y aura cette barrière en fait entre toi et Dieu. Parce que Dieu te dit aujourd'hui pardonne, pardonne et tu verras ce que je peux faire dans ta vie. Croyez-moi les amis, le fait de pardonner permet une libération intérieure qui conduit à la paix. Et dans Matthieu 18:22, on voit que Jésus enseigne à ses disciples de pardonner sans limite. Pierre les amis que vous devez sûrement connaître, qui était un disciple de Jésus qui demande Seigneur, combien de fois je vais devoir pardonner mon frère? 7 fois? Et j'aime beaucoup, Jésus lui répond pas 7 fois, mais 77 fois. Autrement dit, éternellement. Mon ami, je sais que peut-être à ce moment de cette vidéo, tu dis ce mec c'est un beau parleur, il sait pas ce que j'engendre. Il ne sait pas l'injustice que j'ai vécue, il ne sait pas comment est-ce qu'on m'a traité. Ouais, il était pas là pour voir comment est-ce que j'étais mal. J'ai envie de te dire une chose, j'étais peut-être pas là moi, mais lui il était là. Quand tu es la personne qui a été offensée, je sais que ça fait mal les amis. Il y a une plaie qui a été ouverte et quand tu ne pardonnes pas, bah cette plaie ne se referme pas tout simplement. Et quand tu entends parler de cette personne que tu n'as pas pardonné, je sais que ça fait mal, ça te fait souffrir. Vous savez, j'ai longuement hésité à raconter cette histoire sur internet parce que je me disais au fond de moi que c'est du passé et voilà, ça servait à rien de le ressortir. Mais je crois de tout mon cœur aujourd'hui les amis que quelqu'un doit entendre ce témoignage pour ouvrir les yeux. Je vais garder l'identité de cette personne secrète pour pas la mettre mal à l'aise parce que je suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, ce n'est pas le but de cette vidéo. Pendant plusieurs années, il y a quelqu'un qui m'a vraiment pas mené la vie facile. J'en ai souffert pendant vraiment extrêmement de temps et ça m'a mené à vraiment avoir de mauvaises pensées. J'avais vraiment le sentiment d'être tout seul dans cette bataille, que personne ne venait m'aider. J'avais des envies de vengeance, des envies de faire du mal et je vous épargne vraiment les détails. J'étais pas dans une position de pardonner. Et croyez-moi vraiment, si on revenait à reparler au Alexandre il y a quelques années, il serait toujours dans cette même position. Et là du coup c'est le moment où vous allez vous dire mais comment est-ce qu'Alexandre tu as fait pour pardonner? Comment est-ce que tu as fait pour changer de position? La réponse elle est simple et efficace et vous l'avez déjà anticipé. C'est ma rencontre avec Jésus-Christ. En lisant la parole et en voyant comment est-ce que Jésus avait agi, il a façonné mon cœur. Si Dieu m'a prouvé qu'il m'aimait en envoyant son fils unique pour me racheter et pour me pardonner de mes péchés, alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas de même? Quand Dieu pardonne les amis, il oublie tout. C'est comme si le péché n'avait jamais existé. Dans certaines situations, et j'en suis sûr les amis, il faut l'amour surnaturel de Dieu pour pardonner. Et personnellement, c'était mon cas. Il y a une histoire dans la Bible qui me touche particulièrement, c'est dans l'évangile de Jean. Il y a une femme qui a été surprise en flagrant délit en commettant l'adultère et les pharisiens l'ont ramenée à Jésus devant lui pour que Jésus en fait corrige cette personne. Mais vous savez ce que Jésus va répondre? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette en premier la pierre. Paf! J'ai envie de te dire la punchline de Jésus. Et il finit par regarder cette femme en lui disant « Vas-y, tu peux y aller.
mais ne pêche plus. Jésus te dit encore aujourd'hui en 2021, je te pardonne, mais ne pêche plus. Simplement, là où tu es, fais cette prière en lui demandant, Seigneur, pardon de mes péchés, Seigneur, pardon, je reconnais que je suis pécheur. Et je te promets une chose, il remettra toutes les choses dans l'ordre. Il n'en a pas fini avec toi qui est derrière ton écran. Je vous dis à la prochaine, soyez tous bénis, bye bye.